savez, quand on est une maman, il faut penser à tous ses enfants. Amen. Lorsqu'on est une mère, il faut penser à tous ses enfants. Je suis avec vous ici. Il y a les autres qui réclament leur biberon derrière. Donc je m'organise à ce que tous mes enfants soient satisfaits. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je suis désolée vraiment de savoir que c'est notre dernier jour. J'aurais bien voulu prolonger au moins 1 ou 2 jours avec vous pour essayer de m'occuper de vous une à une. Parce que je sais que les cœurs sont remplis. Parce que vous avez besoin de vous offrir. Elles ont besoin de s'ouvrir. Et moi, je suis toujours prête, je suis à l'écoute. Parce que Dieu m'a établi pour. Mais malheureusement, voici notre dernier jour. Et il ne me reste plus qu'1 heure et demie de temps. Qu'est-ce que je peux bien faire avec vous en 1 heure de temps? Mais celui qui m'a envoyé, le roi des rois qui m'a mis à cœur de venir ici, il va savoir s'occuper de vous une à une. Je lèverai les prières. Et par son Saint-Esprit, lui, il vous visitera une à une. Et il va ôter les fardeaux. Il va guérir les blessures de vos cœurs. Amen. Amen. Il m'a donné un conseil ce matin en méditant. Il m'a dit, va leur parler de la femme sage qui bâtit sa maison. Vous savez, le Père, il nous aime. Dieu, Jésus-Christ a une complicité exceptionnelle envers nous les femmes. Si vous ne le savez pas, je me dois de vous le dire aujourd'hui. Jésus-Christ a une relation particulière avec nous les femmes. Lorsqu'une femme réussit à comprendre cela dans sa vie, elle n'a plus le temps d'aller se plaindre à gauche et à droite. Elle n'a plus le temps de pleurnicher ou de murmurer. Vous savez, Dieu hait les murmures. Je vais vous révéler quelques petits secrets avec Dieu pour l'exaucement de nos prières, nous les femmes. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 14. Je vais lire ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Parce que j'aime bien quand c'est lui qui m'oriente. Amen. Amen. Lui sait qui vous êtes, qu'est-ce qu'il vous faut, quels sont les secrets. Moi, je peux penser quelque chose alors que ce n'est pas la priorité. La priorité de Dieu qui est dans son cœur, c'est lui qui le sait pour vous. Proverbe chapitre 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche
dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Hier, nous nous sommes repentis parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour les personnes parfaites. Il est mort pour vous et moi qui sommes pécheurs. Et comme je vous l'ai dit hier, il ne voudrait pas qu'on demeure dans notre position de pécheur. Mais il voudrait qu'on tende vers la perfection. Mais personne ne peut frapper la main sur sa poitrine en disant je suis parfaite. Un seul est parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais cependant, il ne veut pas que nous demeurions dans notre position de pécheur. Il voudrait qu'on avance vers lui. Et hier, nous avons fait le pas en reconnaissant nos péchés, en lui demandant pardon et en le suppliant pour que son Saint-Esprit nous aide à changer nos mauvais caractères. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons passer à une deuxième étape. Pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. Que je trouve dans mes notes. Voilà. Les étapes de la repentance sont assez nombreuses et comme je disais, le temps nous est très précis. Mais après la repentance, il y a une promesse, il y a des promesses de restauration. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Tarsis de lire Ésaïe 49, verset 10, une des paroles de restauration. 49, 10. Ésaïe 49, 10, tu peux lire. Ntibazokwicwa n'inzara canke n'inyota kandi n'ugumba ntizobahundagaza canke izuba kuko uwabagiriye ikigongwe azobaja imbere akabashikana no ku masoko y'amazi. Imisozi yanje yose nzoyihindura inzira n'amarango yanje nzoyashira hejuru. Bamwe juste le verset 10. Juste le verset 10. Amen. Quand le Seigneur me dit ce matin de venir vous dire que la femme sage bâtit sa maison, le Saint-Esprit m'aide en vous disant Jésus-Christ qui a une relation particulière avec les femmes. C'est un Dieu qui hait les murmures. Il n'aime pas que nous pleurnichions. Il aime qu'on aille au pied de la croix avec nos fardeaux. Car il est celui qui ôte les fardeaux. Amen. Amen. Le plus souvent, les choses qui nous enfoncent, le manque de sagesse, les murmures, les plaintes, nous faisons tout sauf aller au pied de la croix déposée au pied du Maître qui nous attend. Dieu veut vous enseigner quelque chose cet après-midi. C'est que lorsque vous avez des fardeaux
dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie, au lieu de courir vers les humains, il n'est pas interdit de se confier à ses leaders ou à ses parents ou à ses amis ou à son entourage. Mais avant de courir à gauche et à droite, prenons du temps de nous mettre à genoux devant Dieu, de lui poser notre problème, de lui présenter notre situation, de tout lui dire. Vous allez me dire, maman, nous ne savons pas prier. Je vais vous dire, si vous pouvez causer avec moi, vous pouvez causer avec Dieu. La prière, c'est un entretien, une causerie entre Dieu et nous. Nous ne sommes pas des religieux, ni des religieuses. Nous avons un Père avec qui nous devons dialoguer. Mes sœurs, arrêtez de courir à gauche à droite pour raconter votre vie. Vous avez des problèmes au foyer. Vous avez des problèmes dans votre foyer. La première personne à qui vous devez raconter vos problèmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris? Quand Sarah avait des problèmes avec Abraham, il lui disait que c'est moi qui t'ai donné ma servante, maintenant elle me méprise avec son enfant. Je ne voudrais plus les voir ici. Abraham, comme tout être humain, ce n'était pas méchant. Il a mis longtemps sans enfant. Il lui a été très difficile de chasser vraiment cet enfant. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi il résistait à la demande de Sarah. Et de l'autre côté, Sarah était tellement en souffrance. Elle se sentait trahie. Trahie par sa servante, qui éprouvait une certaine, comment on dit, une certaine ingratitude envers elle, frustrée par son mari, qui ne répondait pas à sa demande. Pour finir, moi je lis la Bible, je ne dis pas que je la méprise, mais le peu que je connais, je n'ai vu écrit nulle part que Sarah était partie voir ses parents. Je n'ai vu non plus écrit quelque part qu'elle était partie se confier à une de ses copines. Ou à son entourage, ou à une quelconque personne. Mais Sarah, elle partait prier devant Dieu et demander son secours. Et Dieu a donné l'ordre à Abraham en lui disant, chasse l'esclave et son enfant. Abraham, comme il était obéissant, il a obéi et il les a libérés de sa maison. Je voudrais vous dire, mes sœurs, Jésus connaît vos souffrances. Amen. Amen. Prenez le temps d'aller prier devant Dieu. Racontez à Dieu tout ce qui vous frustre. Dites-lui vos souffrances, vos frustrations. Quand vous avez crié à Dieu et que ça dépasse votre force, la parole de Dieu nous enseigne que nous devons nous soutenir
les uns les autres, les unes les autres. C'est alors que vous pouvez aller voir une autre personne, ça peut être ton leader, c'est-à-dire ton pasteur, tes leaders, ou son épouse, ou lui-même, ou je ne sais pas, votre leader dans le groupe des femmes, ou une sœur avec qui vous vous entendez, mais n'allez pas raconter juste pour raconter. Allez dire votre problème là où quelqu'un peut s'associer avec vous de commun accord pour crier à Dieu et obtenir une réponse. Souvenez-vous de du message que Dieu m'a donné pour venir vous donner. C'est un seul verset biblique. Va leur dire, la femme sage bâtit sa maison. Voilà pourquoi je viens vous dévoiler certains petits secrets qui peuvent vous aider dans la marche chrétienne et pour votre vie quotidienne. Le plus souvent, lorsqu'on se confie à une tierce personne, la plupart du temps, ce n'est pas tellement la bonne personne. Au lieu que la personne t'aide à te relever, elle va t'enfoncer le plus souvent. Elle t'enfonce par comment? Je vais vous expliquer. Les personnes ne font pas parce qu'elles sont méchantes, mais c'est l'humanité, l'être humain qui est comme ça. Si la personne n'ajoute pas, elle enlève. Au pire des cas, quand tu as amené ton problème, si tu as été peut-être blessé et tu as commencé toi-même le processus de guérison pour pardonner, l'autre, à cause de sa sensibilité à la chose, va peut-être ajouter le sel et le piment et ça va aggraver la chose. Voilà pourquoi il est très important en premier d'aller se mettre à genoux et de crier au Seigneur Jésus-Christ. La femme, c'est la prière. Dieu nous a donné les entrailles de prière, les entrailles de miséricorde. Alléluia. Amen. Si tu es une femme et tu ne sais pas prier, va demander au Seigneur Jésus-Christ de t'aider. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, pour le bien de ton œuvre et de ma famille et de moi-même, aide-moi à prier. Envoie ton Saint-Esprit, allumer le feu de prière en moi. Ce n'est pas une prière des bouts des lèvres, mais c'est une prière qui vient du fond des entrailles. La femme sage bâtit sa maison. Tu veux que ça marche dans ta vie? Tu veux que les choses changent dans ton foyer? Tu veux que les choses changent dans ta famille, c'est-à-dire tes enfants? Sois une femme de prière. La prière transporte les montagnes. La prière change les circonstances de la vie. Et Jésus-Christ est très très sensible à la prière d'une femme. Il y a un adage qui dit, lorsque femme le veut, Dieu le veut. Et nous avons notre slogan qui dit, quand la femme prie, Jésus répond toujours. Ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. La femme est une force
silencieuse. Lorsqu'elle rentre dans cette dimension-là, nous avons la clé. Il suffit d'utiliser cette clé. Et le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir la porte de guérison ou de délivrance. Et nous recevons la solution. Amen. Amen. J'espère que je suis en train de vous transmettre quelque chose. J'espère que cette petite clé va vous aider. Ceci est valable pour toutes choses. Aujourd'hui, les enfants sont devenus très désobéissants. Pire encore, chez nous en Europe, c'est terrible. Tu ne peux pas gronder ton enfant. On leur apprend depuis la garderie à 4 ans un numéro de téléphone qu'il faut former si tu grondes. Et lorsque l'enfant les appelle, c'est l'enfant qu'on n'écoute pas vous. C'est l'enfant qu'on n'écoute pas vous. Donc, comme l'enfant veut sa liberté, ils vont proposer à ton enfant devant toi. Nous avons une autre famille qui peut t'accueillir et qui va te laisser la liberté de faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans peut savoir décider? Bêtement, l'enfant va dire oui. Parce que l'enfant ne réalise pas qu'il va se séparer. On est en train de le séparer de sa mère et de son père. Mais plus tard, lorsqu'il va le réaliser, les décisions ont déjà été prises. Tout le monde enlève ces décisions. Les parents doivent prendre les avocats et passer par la justice. Et comme ça, aujourd'hui, la génération de demain, elle est détruite. L'enfant est né pour être éduqué. Et lorsque c'est l'enfant qui doit dicter aux parents comment ils doivent la conduite à tenir, à quoi ça peut ressembler. Amen. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas encore arrivé ici en Afrique. Mais je vous donne un conseil. Quand vous avez des enfants têtus, priez pour vos enfants. Dieu va les transformer. Dieu va les changer. Amen. Amen. La prière transporte les montagnes et les déplace. La prière change les circonstances de la vie. Amen. Amen. J'espère qu'ils nous entendent parce que ça fait les interférences. Oui. Donc, pourquoi je vous explique toutes ces choses? C'est pour vous dire que quelle que soit la situation que vous avez, rien n'est impossible à Dieu. Ça peut être votre belle famille. Ça peut être que vous avez des difficultés de santé. Les difficultés d'enfanter, les difficultés même de vous marier parce que chaque homme vient faire un enfant avec vous et s'en va. Ou alors vous êtes déjà au foyer, ou alors vous êtes déjà marié. Mais le mari, il va à gauche, à droite. Bref, quelle que soit la situation, vous êtes peut-être une femme d'affaires. Mais vos affaires
tourne mal. Vous avez peut-être un appel ministériel. Un appel ministériel. Et rien ne va dans le bon sens où le Seigneur s'est révélé à toi. Ou alors vous voulez découvrir votre appel. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous voulez le servir, mais vous ne savez pas à quoi vous êtes utile dans le royaume. Vous êtes peut-être dans le ministère. Dieu vous a clairement montré votre vision. Mais à chaque fois que vous voulez faire le pas, vous rencontrez des obstacles. Les oppressions, les montagnes. Mais vous vous posez la question. Seigneur, est-ce que c'est réellement vous ou c'est le diable qui est venu se révéler à moi? La seule clé qui amène la solution.